la vie de tous les jours pour des jeunes juifs et des moins jeunes, parce qu'on avait quand même... C'était un peu particulier, hein, si tu étais juif ou pas. On savait que tu étais juif parce que tu portais l'étoile. Et la vie, c'était un peu la peur d'être arrêté. Mais à cette époque, à une époque, les rafles, les grandes rafles, ne se passaient que la nuit. Alors, le jour, on était un petit peu tranquille, le jour. Les enfants allaient à l'école, hein. On retourne à l'école normalement. Mais il y avait des règlements un petit peu particuliers. On ne pouvait pas aller jouer dans les jardins publics. C'est interdit aux juifs. Voilà, si tu prenais le métro, à Paris c'est le métro, bah, tu devais prendre le dernier wagon. Le juif devait être dans le dernier wagon. Et puis, pour faire tes courses, tes achats, on acceptait dans les magasins, les juifs, qu'à partir d'une certaine heure de l'après-midi. Voilà, ça c'était la vie. Mais au niveau alimentation, au niveau nourriture, c'était comme pour tous les autres. Bien sûr que c'était difficile. Tout était avec des tickets. Et oui, il n'y avait pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup à manger. Il y avait le marché noir. Ceux qui avaient de l'argent pouvaient se procurer. Hein, ils allaient à la campagne. Et puis ils allaient dans les fermes. Ils avaient des sous. Puis ils achetaient soit un cochon, des poulets, et ainsi de suite. Mais une famille normale qui était... En plus, nous, papa était prisonnier, donc il n'y avait que maman à la maison. Maman n'avait pas... Maman était une femme au foyer, donc elle n'avait pas de métier particulier. Et puis comment avoir des sous? Donc elle touchait quand même une allocation familiale, plus une allocation pour l'époux prisonnier de guerre. Donc elle avait 2 petites allocations et elle devait se débrouiller pour nourrir notre famille qui avait 2 garçons, et puis elle. Voilà comment se passait la vie parisienne pendant la guerre.